Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Je la tourne pas très longtemps à la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire l'ouverture de booster. J'ai créé à votre compagnie le deck, ici présent le deck guerrier. Donc si vous voulez voir le deck, regardez la fin de la vidéo précédente. Et sur ce, on commence direct en partie classée. Let's go. Et honnêtement, j'ai hâte de tester Varian Vryn. Vryn. Bref, ouais. Let's go. Ok, déjà une main de départ pourrie. Enfin, encore ça va, on a Elise. Pas trop cher. Toum, 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 toum. Oh purée, j'ai déjà elle de mort dès le début quoi. Quinte sabot de sang sans le grâce à Malkézar, ça c'est cool. J'ai- il est cool, quinte sabot de sang. Il a fait quoi? Ah, ok, il a fait non. Encore une fois, je n'ai toujours rien à jouer parce que je n'ai pas eu de chance. Faut savoir que dans mon deck, j'ai plusieurs T1, T2, T3. Enfin non, en fait, j'avais pas vraiment tant que ça. J'avais pas tant que ça, mais là, je les ai pas eu. Genre, j'ai Syrphine Mangleton en T1, en T2, j'ai... Merde, je crois que j'ai rien en T2. En T3, j'ai Morose, Bran. En T3. En T4, j'ai Elise, Barnes. Et après, T5, j'ai Malkézar. Et après, là, ça, je commence à avoir mes légendaires. Et après, légendaires. Portail Forge de Fer, je pense que je vais le garder pour Medivh. Je vais le jouer après avoir joué Medivh. Je trouve que c'est mieux. Pareil pour le saccagé. Il faut 3 sorts à jouer après Medivh. Portail Forge de Fer, c'est une bonne idée. Parce que c'est le sort le plus cher que j'ai. Saccagé aussi. Il me manque plus qu'un seul sort. Oh putain, avec la lumière. Oh, Freeze Gueule. Trop cool. En plus, j'ai aile de mort dans ma main. Donc ça infligera 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Quand elle va mourir. Prochain tour, chevalier noir. Obligé. Quand t'entendais le son, il est peut-être trop fort. Voilà, désolé si ça vous a cassé les oreilles. Un balayage. Fallait s'y attendre.
Que va-t-il faire? Second balayage? Non, recharge. C'est pas assez. Non, il fait énerve. Colère. Énerve, colère, donc a tué mon Bran. Voilà. Et donc malheureusement, je crois que je vais être obligé de jouer Eldemort tout de suite, parce que sinon il va me tuer avec tous les sorts qu'il a. Et je n'ai pas vraiment le choix en fait. J'ai pas vraiment le choix. Donc du coup, adieu Empereur Torissan, adieu Frisgull, adieu Setoun, adieu Nefarian et tout ça. Mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai pas le choix parce que plus 5 dégâts des sorts, surtout qu'il a beaucoup de sorts qui infligent des points de dégâts, il allait me tuer au prochain tour. Je pense. Ancienne la guerre, ok, il va crever. Oh, il lui donne plus d'attaque. Oh putain. Ok, donc prochain tour, il tue mon Eldemort. C'est pour ça que je le copie. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire, bitch? En plus, il est obligé d'utiliser un sort pour tuer un Eldemort parce que là, il a que 11 points de dégâts. Après, s'il fait son pouvoir héroïque, mais s'il fait son pouvoir héroïque, prochain tour, il est mort. Ah là là là, à moins qu'il ait une deuxième charpie, c'est fini pour lui. Ok, Kolara 1 pour trade avec ses serviteurs. Balayage. Étonnant. Ah non, il va trade lui du coup. Et on va gagner. Là, on gagne sur Leroy. Sur Leroy, on gagne. Et ce n'est pas Leroy. Mais on a une provoque. C'est cool. Est-ce que j'attaque avec mon arme? Non, vous ne pas. Je ne vais pas attaquer tout de suite. Encore une croissance sauvage. Il pioche. Fandral. Oh lolo, Fandral. Ça pue, ça pue. Ah non, ça va. Il avait que de la merde. Bon, après qui trade là 1-1 avec ses serviteurs et tue mon aile de mort et j'ai gagné. Ça serait cool qu'il capitule pas et qu'on pioche Varia en Vrim. Ouais, dommage. En plus, il a capitulé.
Bon bah c'est cool. Bon par contre je vous cache pas que j'ai fait une partie avant le début de la vidéo. Pour voir si le deck était solide. J'ai fait qu'une seule. Donc là on a 2 victoires à la suite. 2-0 avec ce deck. Ce qui est plutôt cool. Voyez-vous. Plutôt très très cool. Très 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 cool. Très 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 cool. Alors, du coup c'est reparti. Tant qu'on gagne avec ce deck, on continue. Je suis curieux combien de victoires je vais faire avant de perdre. Ah là là, varie, hein, prime. Oui. Bon, du coup, c'est dommage qu'il soit du grand tournoi, quoi. Je pensais qu'il était classique. Du coup, ça veut dire que dès qu'il y aura une mise à jour Hearthstone qui enlèvera les cartes du Morange Noir et du grand tournoi, ben on l'aura plus. Mais bon, normalement, ils doivent sortir encore une extension et un mode aventure avant de enlever le grand tournoi et tout. Enfin, je pense, hein, c'est ce qu'ils ont fait pour. C'est ce qu'ils avaient fait pour les dieux très anciens. Il y avait déjà 2 extensions et 2 modes aventure. Non, 3 extensions et 3 modes aventure. Et le top deck du Syrphine et Margloton qu'on adore. On adore top deck Syrphine et Margloton. Car après tout, on a que ça en T1. Avec le deck guerrier. Sinon, avec le deck druide, on a aussi l'idole du corbeau et racine vivante. On a déjà un serviteur qu'on a eu avec Malkezar, c'est l'ardeur perte d'Elwyn. Donc malheureusement un T7. Les T7 sont assez longs. Oh le bâtard, elle survit sa carte. Il a 7 points de dégâts sur le board. Et je peux absolument rien faire. C'est génial. Pour l'instant, je peux rien jouer avant le T7, quoi. Je vais mourir. Ah, Reno Jackson, ça c'est cool. Mais je peux toujours rien jouer avant T7. Je prends très cher en plus. Là, combien de points de dégâts sur le board? Il y en a 8, 9, 10, 11, 12. 12, donc il a le létal. Donc je suis obligé de me soigner. Prochain tour, je suis obligé de faire Reno Jackson. Sauf s'il a des points de dégâts manquants. Sauf s'il a racine vivante. Racine vivante ou d'autres sorts qui infligent 2 points de dégâts. Ou d'autres serviteurs. Truc de la griffe, voilà.
Au moins on s'est fait rouler dessus. On s'est fait rouler dessus. Bon bah du coup 2-1 pour ce deck. C'est génial. Du coup on relance encore une partie. L'inconvénient de ce deck c'est que si tu te fais prendre de vitesse t'as perdu. C'est ça le plus chaud dans ce deck. C'est qu'il faut pas te laisser te prendre de vitesse. Si tu te fais prendre de vitesse t'as perdu. Faut que tu essaies au moins de survivre jusqu'au tour 5, tour 6. Oh yes, va réenvoyer. Mais il est trop cher donc je vais le renvoyer dans ma main. Enfin dans mon deck. Prendre brave sabot de sang, ça c'est cool. T4. Oh, j'ai plein de cartes cool. J'ai ça pour trade des gros serviteurs. Là j'ai que de la gestion là. Dans ma main. La gestion et de la tempo. La temporisation. Du coup T1 j'ai rien à jouer. T2 on va faire armure. T3 on va faire pièce Barnes. Ou pièce brave sabot de sang. Non, on va faire pièce brave sabot de sang. Oh, T2. Nickel. On s'équipe d'une arme. Du coup, T3, pièce, brave sabot de sang. En plus, je pourrais faire saccager et tout. Il va prendre cher. Oh, il va me le trade. Ah non. Ah, mais du coup, si... Ah, bah non, je peux pas le soigner, moi. J'allais dire, si je le soigne et que je le reblesse, il va regagner des points d'attaque. Mais bon. Du coup, c'est là que le saccager entre en jeu. Avec notre arme, on trade. Et on face avec la provoque. Pour l'instant, je garde la rage inférieure pour comboter avec l'exécution. Égalité, ok, donc il trade. Bien joué lui. Ah, dommage que j'ai plus la pièce. J'aurais fait Barnes. J'aurais fait. Ouais, Barnes et partenaire d'entraînement. Du coup, là, je peux juste faire Barnes. Et donc, je vais trade son. Ça recrée de la main d'argent pour pas qu'il tue mon empereur Toisan. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'il tue. Du coup, là, j'ai 3 sorts à 0 de mana. Ce qui est cool. Du coup, pour 0 de mana, je pourrais trade n'importe quel de ces serviteurs avec rage inférieure à l'intérieur et exécution. Euh... Bah, l'heure de bouclier trade. Du coup, je ne mets pas provoque à lui. Il a qu'un point de vie, ça sert à rien de lui mettre provocation. Ok, je peux toujours rien jouer. Du coup, il va trade mon Barnes. T10, je vais faire glace hurlante, partenaire d'entraînement. Ça sera cool. Ça, par contre, c'est moins cool ce qu'il a joué.
pas cool du tout. Parce que comme il a bouclier divin, je peux pas faire rage intérieure et exécution. De toute façon, on arrive au T9. Au tour 9, donc je vais pouvoir jouer glace hurlante. Let's go! Glace hurlante. Si je fais rage intérieure, ça arrive juste son bouclier et je trade. Si j'attaque, je perds mon exécute. Donc dans tous les cas, il vaut mieux faire rage intérieure avant et trade. Consécration pour détruire ma glace hurlante. Et apparemment il face. Ouais. Mais Div, justement, j'avais besoin de lui. Pour après faire le portail forge fer. D'ailleurs, j'ai mes provocations à midi. Comme ça permet de tempo. Sogot qu'il a eu avec Prince Malkézar. Trade mon petit serviteur, pourquoi pas. Ok. Donc là c'est le moment de faire portail forge fer. Ok, pas ouf ce que j'ai eu. Mais ça va, c'est pas trop dégueu non plus. Et je pense que je vais juste faire fin du tour parce que si je trade, lui il restera 2 points de vie. Ouais, s'il a une autre consécration, je vais perdre mon midi. Donc il vaut mieux pas que je trade. Vaut mieux que je laisse trade lui. Ah merde. Au final si j'aurais su, j'aurais plutôt trade. Si j'aurais su. Mais bon, comme je pouvais pas savoir, tant pis. Oh là 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 là. Oh yes, Seigneur de mort. Oh yes, Sylvanas concevant. Oh yes, Leroy Jenkins. Oh, oh là 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 là. Merci Variant Vrim. Oh là là. Magnifique. Alors là, ce Variant Vrim de qualité. Oh là 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 là. Alors oui, je sais que j'ai enlevé durabilité au bâton Altièche. Mais comme j'ai plus énormément de points de vie, je me suis dit, il va peut-être mieux trade la 1-1. Comme ça, j'ai une 1-1 sur le board Castory. Et qui fait un peu plus de pression. Oh là 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 là. Oh, le variant Vrim de qualité. Ah, il détruit mon Altiche. Bah voilà, au final, j'ai bien fait le trade. La 1-1. Oh, ce variant Vrim de qualité. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Et il se met full life. Bien sûr. Et au final, je vais voler ça de 3-6. Personne, de toute façon. Boum. Et c'est pas fini. Conservateur. Nefarian et Syrphine Margloton.
oui, ça fait un Margloton. Oh là 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 là. Oh là là. Variant prime. Waouh. Ok, l'attaque passe à 1. J'ai combien de points de dégâts sur le board? J'ai 10, 15, 16. Pour l'instant, j'ai le létal. Rien qu'avec le board. Il va se rendre du point de vue, il va monter à 19. Mais normalement, j'ai encore le létal. 16. Ah non, j'ai pas le... Ok, non, j'ai pas le létal encore. J'ai pas le létal, du coup, ce que je vais faire, c'est... Peut-être sacrifier Variant Prime. Et je full face. Voilà. Et s'il me lance un sort qui m'inflige plus de 3 points de dégâts ou plus, il est mort. Du genre s'il fait consécration ou des trucs comme ça. Oh. Et ouais, malheureusement pour lui, ça lui ramène que Tyrion Fordring. Et donc j'ai gagné. Parce qu'en plus, ça a soigné son Ragnaros. Et voilà, pour l'instant, on est à 3-1 avec ce deck. 3 victoires pour une défaite. Et encore, la défaite était trop prévisible. Parce que t'es face à un druide, donc un druide, ça s'accélère très vite avec les cristaux de mana vide qui se donnent, les innervations et tout ça. Ça s'accélère très vite. Et comme moi, c'est un deck un petit peu lent, bah, du coup, il m'a pris trop de vitesse et donc c'était trop prévisible que j'allais perdre. Mais sinon, pour l'instant, à part la défaite contre le druide qui était trop prévisible, j'ai eu que des victoires. Donc pour l'instant, j'aime bien mon deck, voyez-vous. Après, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur. Même si on laisse toutes mes légendaires, je pense qu'on peut quand même faire un meilleur deck que ça, mais... Moi, pour l'instant, je trouve qu'il est bien. Surtout avec le partenaire d'entraînement qui donne provocation à une de mes légendaires. Avec le brave sabot de sang, l'exécute et tout ça. Pour l'instant, je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et c'est tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.